Bienvenue une fois de plus sur Voulez-vous Radio. Aujourd'hui, nous continuons avec un chapitre de plus de notre roman radio, L'héritage maudit. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Laquelle des heures recevra l'héritage? Écoutons. Au tribunal. Après la mort mystérieuse du parent de Gisèle et Colette, les deux sœurs se retrouvent chez la notaire de la rue de la Paix pour la lecture du testament. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. Par la procuration donnée par les défunts, cette première chambre de la Cour suprême de la justice de la nation est légalement compétente pour connaître de la présente affaire. Conformément aux dispositions des articles 107, section 13 de la Constitution de la France, 197A de la loi d'Amparo et 21 section 13 de la loi organique du pouvoir judiciaire de la Fédération, en relation avec les deuxième et quatrième points de l'accord général plénière 5 1885 publié dans le journal officiel de la Fédération le 29 juin 1896, puisqu'il s'agit d'une plainte concernant une possible contradiction des critères soutenus par les tribunaux collégiaux de circuit en matière de la nature civile, de la compétence exclusive de cette première chambre, a déclaré que l'hérité de tous les biens, meubles et immeubles, terres, etc., est Colette. Gisèle est brûlée de fureur par ses sœurs adoptives. Comment est-ce possible? Quel est tout que je reste dans la rue? Je dois faire un plan pour récupérer mon héritage. Cela te prouve d'une fois que les joies comportement ainsi de son pour la famille. Tu ne comprends pas pourquoi je sais les ce point. Les testaments est très juste. Ah, mais je dois simuler. À la maison, après un sourire hypocrite, les deux sœurs rentrent ensemble chez elle, et Gisèle s'enfermait dans sa chambre. Je vais tout écoller. Cet héritage est à moi. Je ne comprends pas pourquoi mes parents m'avaient laissé sans rien. Voici quelque chose qui ne va pas. Je dois bien me comporter avec elle. Elle ne doit pas connaître mes plans. À partir de maintenant, je dois commencer à organiser tous les procès légaux. Je ne peux pas permettre à ma demi-sœur que reste un jour de plus dans la sienne, ainsi qu'on peut comme la propriétaire. Tout le monde doit savoir que je suis la propriétaire de tout, qu'elle ne sera qu'une servante plus. Si elle veut vivre dans cette maison. Oui, je décide. À partir de maintenant, elle vivra avec les servants. C'est là qu'elle doit être désormais. Le lendemain, pendant le déjeuner, la tension se fait sentir dans la maison Lacroix. Gisèle envoyait passer la nuit avec les domestiques, élaborait avec eux un plan pour tuer Colette. Colette, pourquoi m'as-tu envoyé coucher avec les serviteurs? Je suis désolée, ma soeur. Je vais réparer le deuxième étage et je vais besoin de tout préparer. Oh, je ne voulais pas tout tomber malade avec toutes les poussières. Mais avec les employés, il y a trop de poussière, trop d'humidité et aussi ils dorment avec les animaux. Les chiens, les cochons, les poulettes, les chats. Les lits n'ont pas de matelas et les oreillères sont durs. Oh oui, je ne me souvenais pas de ce détail. Ne t'inquiète pas, petite soeur, ça ne prendra quelques jours. Gisèle ne croit pas à l'excuse que ses sœurs viennent de lui donner et décide de mettre son plan diabolique à exécution. Oh, d'accord. Hier, j'ai préparé un délicieux dessert avec fraises et chocolat. J'espère que tu l'aimes. Monsieur, je peux dire que tu étais loin de la maison pendant longtemps. Je n'ai pas mangé de dessert depuis que nous étions enfants. Cela nourrit à mes silhouettes. Et je ne veux pas sur une belle fille comme tu peux imaginer. Nous ferons mieux de une promesse dans les jardins. Nous avons quelque chose de très important à discuter. Gisèle est furieuse, mais elle le cachait très bien.
Ce que Colette ne sait pas, c'est que dans les jardins, on notre pioche l'attend pour la conduire à la morte. D'accord, sœur. Allons au jardin. Les sœurs partagent le thème des jardins. Colette se méfie de Gisèle, elle ne croit pas à ses bonnes intentions. Gisèle avait construit une tombe la belle nuit pour enterrer sa sœur vivante et la faire passer pour disparue afin de disfruter de l'héritage. Arrosons les fleurs de maman. D'accord, allez, mais je dois te parler. Oh non. Parlons plus tard. Profitons de la journée, allons-y. Gisèle, j'essayais de parler, mais tu es très distraite. Je ne sais pas combien tu regardes dans cette direction, ni quel est ton intérêt à mon air cherchement loin de la belle culture de notre mère. Je n'ai pas le temps pour les jours d'une femme maintenant. Je suis la propriétaire de cet endroit et j'ai beaucoup de travail. Enfin, j'ai tenté dans la mission pour parler de ton avenir. Mon avenir? Que veut dire par là? Gisèle pense aux paroles de sa sœur, mais il lui reste une dernière tentative pour atteindre son objectif. Le soir, il monte à l'étage et après avoir parlé des projets de Colette pour sa sœur, un événement inattendu se produit. Gisèle tente de jeter sa sou en bas d'escalier, mais elle rate son cube et c'est elle qui tombe. Tu es une idiote, Gisèle. Qui penserait que tu mourrais comme tes parents? L'ironie est que cette fois-ci c'est un accident. De toute façon, tu ne seras plus un problème pour moi ou mes projets. Réponse par cher petit sourd. Gisèle comprend que la mort de ses parents n'est pas un accident. Colette pense que Gisèle est morte, mais elle ne l'est pas. Colette fera-t-elle ce qu'elle veut? Ton, ton, ton. Attendez, le prochain chapitre de L'héritage maudit. Voulez-vous radio? Les meilleurs romans radio tous les jours. Demain, attendre un héritage maudit. Gisèle est dans le coma de l'hôpital depuis 2 semaines. Colette joue de la tuer avant qu'elle ne se réveille et rencontre tout qu'elle sait. Gisèle se réveille à ce moment-là, mais ne perd pas les yeux et écoute les paroles de sa sœur. Oh non, elle a tout planifié pour détruire ma famille. C'est mon obligation de venger la mort de mes parents. Mais je ne peux pas me déplacer. Je dois faire quelque chose. Je dois me sauver. Aujourd'hui, ces farces enfin terminées. Je ne peux pas supporter de te voir comme ma mission ne dure plus. Aujourd'hui sera la dernière fois que tu respireras chaque petit jour. L'héritage maudit. Écoutez-le tous les jeudis de 20h à 21h sur Voulez-vous Radio.